Dans le paysage foisonnant de la chanson francophone, certaines histoires rappellent que les rêves d'enfants peuvent bel et bien se transformer en destinées exceptionnelles. Celle d'Elena Bailly en est un exemple éclatant. Découverte par le grand public lors de la 11e saison de la Star Academy en 2023, la jeune Belge a su séduire les téléspectateurs par son authenticité, sa voix singulière et son énergie communicative. Loin de n'être qu'une simple élève de ce télécrochet culte, elle s'est imposée comme l'un des visages les plus prometteurs de sa génération. Le vendredi 5 septembre 2025, Elena s'est confiée longuement dans les colonnes du Parisien. L'entretien, très attendu par ses fans, trace les contours d'une trajectoire fulgurante qui l'a menée d'une chambre d'adolescente où elle postait des vidéos de reprises à des scènes internationales où elle s'affirme comme une véritable artiste. Entre confidences personnelles, révélations sur ses projets et regards lucides sur la célébrité, la chanteuse esquisse le portrait d'une jeune femme encore ancrée dans la simplicité de son quotidien, mais déjà projetée vers les horizons les plus prestigieux. Car si la Star Academy a servi de tremplin, Elena n'est pas restée prisonnière de l'étiquette de candidate de télé-réalité. Elle a su, en à peine 2 ans, transformer l'essai. Son entrée fracassante dans le monde de la musique s'est concrétisée en juin 2024 par le lancement de sa carrière solo, un moment charnière qui a confirmé son potentiel et attiré l'attention de la critique. Depuis, elle enchaîne concerts, interviews et apparitions publiques, suscitant une curiosité médiatique rarement accordée à une artiste de son âge. Mais au-delà des projecteurs et des salles combles, ce sont surtout ses valeurs et ses liens humains qui transparaissent dans ce témoignage. Elle revient avec émotion sur les amitiés nouées au sein du château de Damary-les-Lys, affirmant que l'alchimie entre les 13 candidats de sa promotion reste intacte. Elle évoque aussi la complicité inattendue mais précieuse qui la lie désormais à Mentissa, ancienne candidate de The Voice, avec qui elle partagera l'une des plus grandes étapes de sa jeune carrière, représenter la Belgique à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon, en 2025. Ce mélange d'intimité et de grandeur, de quotidien banal et de projets internationaux compose un récit fascinant. Dans cette introduction, on perçoit déjà les 2 pôles qui structurent la vie d'Elena Bailly. D'un côté, la jeune femme de 22 ans qui cuisine, passe l'aspirateur et vit en colocation avec ses meilleurs amis, et de l'autre, la chanteuse qui enflamme les zéniths et qui se prépare à se produire sur une scène mondiale. C'est précisément dans cette tension que réside son charme, une artiste capable de faire rêver sans jamais oublier d'où elle vient. Lorsque l'on évoque le parcours d'Elena Bailly, il est impossible de ne pas revenir sur ce moment charnière de 2023, sa participation à la 11e édition de la Star Academy. Dès son entrée dans le château, la jeune Belge a marqué les esprits par sa voix claire et habitée, mais aussi par son naturel désarmant. Là où certains candidats semblaient façonnés pour plaire aux caméras, elle est apparue telle qu'elle est, une passionnée de musique, rêveuse mais déterminée, prête à tout donner pour vivre de son art. Très vite, elle est devenue l'une des favorites du public, au point de s'imposer comme une figure incontournable de cette saison qui a battu des records d'audience. Le télécrochet a joué un rôle déterminant. Mais contrairement à d'autres, Elena a su capitaliser sur cette visibilité pour construire une identité musicale solide. À sa sortie, loin de se reposer sur sa popularité éphémère, elle s'est lancée dans un travail acharné. Les mois qui ont suivi l'aventure académique ont été marqués par des séances d'écriture, des rencontres avec des producteurs et des essais en studio. Elle a cherché à trouver sa voix, son univers sonore, refusant de n'être qu'une voix parmi d'autres dans l'immense machine de la variété française. En juin 2024, cette maturation a pris corps avec le lancement officiel de sa carrière solo. Son premier single, dont la réception critique et commerciale a dépassé les attentes, a confirmé que l'ex-académicienne pouvait tracer sa route sans l'étiquette de produit de télé. Le titre, salué pour sa fraîcheur et son authenticité, a trouvé un écho particulier auprès d'un public jeune, mais pas seulement. Il a aussi séduit des auditeurs plus mûrs, sensibles à l'émotion brute qui s'en dégage. Dans la foulée, Elena a enchaîné les concerts, souvent complets, dans des salles de taille moyenne avant de se produire dans des zéniths, étape symbolique pour toute artiste émergente. Sa présence scénique, énergique mais intime, a été soulignée par la presse spécialisée. Là où d'autres jeunes talents peinent à exister en dehors des formats télévisés, elle a su prouver qu'elle pouvait tenir une scène par la seule force de son interprétation. Cette ascension rapide témoigne d'une préparation de longue date. Bien avant la Star Academy, Elena avait déjà un public fidèle grâce à ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ces années passées à chanter dans sa chambre, à partager ses reprises et ses compositions, lui ont donné une proximité rare avec ses fans. C'est ce lien direct,
tissée dans l'intimité d'Internet, qui lui permet aujourd'hui de rassembler un public solide et engagé. Si l'année 2024 a été celle de la confirmation, l'année 2025 s'annonce comme celle de l'expansion. Les apparitions publiques se multipliant, les médias suivent son parcours avec attention et son nom revient régulièrement parmi les révélations de la chanson francophone. Elena Bailly n'est plus seulement la candidate de la Star Academy. Elle est désormais une artiste à part entière, en plein essor, prête à s'imposer durablement dans le paysage musical. Il est rare qu'une jeune artiste, à peine sortie d'un télécrochet, soit propulsée sur la scène internationale. Pourtant, c'est bien ce qui arrive à Elena Bailly. En septembre 2025, lors de son entretien avec Le Parisien, la chanteuse a révélé qu'elle représenterait la Belgique à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon. Pour une artiste qui n'a lancé sa carrière solo que depuis un peu plus d'1 an, cette opportunité constitue un véritable tournant, une consécration symbolique autant qu'un défi artistique. « C'est énorme, je n'aurais jamais pensé que ça arriverait un jour », confie-t-elle avec une émotion palpable. Derrière ces mots, on perçoit l'incrédulité d'une jeune femme encore étonnée par la rapidité avec laquelle son destin a basculé. Car l'exposition universelle n'est pas un simple événement culturel. C'est une vitrine mondiale où chaque pays met en avant ses talents, ses innovations et sa créativité. Être choisi pour y représenter la Belgique, c'est entrer dans une tradition prestigieuse où chaque prestation résonne bien au-delà des frontières nationales. Pour Elena, cette invitation est aussi une occasion unique de s'ouvrir à un nouvel univers. Le Japon, elle ne le connaît qu'à travers les récits et les images. L'idée de s'y produire suscite chez elle une excitation particulière. Je vais découvrir un pays que je ne connais pas, mais pas seulement. Je vais aussi partager ça avec Mentissa, que j'adore, et avec qui je suis devenue amie. Cette perspective donne une dimension encore plus humaine à ce rendez-vous, puisque l'expérience sera partagée avec une artiste qu'elle admire et avec laquelle elle a noué une complicité sincère. L'importance de cet événement dépasse la simple performance scénique. Il s'agit d'une reconnaissance officielle de son talent, une validation institutionnelle qui confirme qu'Elena a franchi un cap. Ce n'est plus seulement le public de la Star Academy ou ses fans sur les réseaux sociaux qui croient en elle. C'est désormais tout un pays qui lui confie le rôle d'ambassadrice culturelle. Une mission qui la remplit de fierté, mais aussi de responsabilité. Ce choix témoigne aussi d'une évolution plus large dans la perception des artistes issus de télécrochets. Longtemps critiqués comme des produits formatés, ils accèdent aujourd'hui à une légitimité accrue lorsqu'ils parviennent, comme Elena, à s'affirmer par leur travail et leur authenticité. Sa sélection pour Osaka est la preuve que la frontière entre divertissement télévisé et véritable carrière artistique est désormais plus poreuse que jamais. L'exposition universelle d'Osaka, prévue en 2025, rassemblera des millions de visiteurs venus du monde entier. Pour Elena, c'est une chance inouïe de présenter son art devant un public international, d'élargir son audience et de s'ancrer dans une dynamique mondiale. Si son parcours a jusqu'ici été marqué par la France et la Belgique, le Japon pourrait bien être la première étape d'une ouverture vers l'Asie, voire au-delà. À travers cette reconnaissance internationale, la jeune chanteuse belge franchit une étape décisive. Elle ne se contente plus de conquérir les cœurs francophones, elle se prépare désormais à faire vibrer le monde entier. Dans l'univers impitoyable de la musique, où la compétition est souvent féroce et les carrières fragiles, Elena Bailly a toujours mis en avant une dimension essentielle, l'importance des relations humaines. Si son parcours est jalonné de succès musicaux, il est également marqué par les amitiés sincères et les collaborations artistiques qui l'ont nourri et soutenu. C'est ce mélange d'affectif et de professionnel qui contribue à forger son identité d'artiste et qui transparaît dans ses confidences. Parmi ces rencontres, celle avec Mentissa occupe une place de choix. Ancienne candidate de The Voice, révélée en France grâce à Vianney et au titre à succès et BAM, Mentissa est aujourd'hui une figure confirmée de la scène francophone. Lorsque Elena parle d'elle, c'est avec des mots simples et affectueux. Je vais partager ça avec Mentissa, que j'adore et avec qui je suis devenue amie. Leur complicité, née de leur passion commune pour la musique, dépasse le cadre professionnel. L'exposition universelle d'Osaka, où elles se produiront ensemble, apparaît ainsi comme le symbole de cette amitié artistique qui transcende les générations de télécrochets. Mais Elena n'oublie pas non plus ses compagnons de route de la Star Academy. Dans son entretien avec le Minitosie Inostin parisien, elle insiste sur la force des liens créés au château de Damary-les-Lys. Je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver 13 personnes qui s'entendent aussi bien et avec qui un vrai lien s'est créé. Ces mots, loin d'être anodins, traduisent une expérience collective unique. Pour beaucoup d'anciens candidats,
l'aventure s'achève souvent par une distanciation progressive. Mais dans le cas de la promotion 2023, l'amitié a survécu au-delà des projecteurs. De Pierre Garnier à Julien Libre, en passant par Lénie Vachère, tous poursuivent aujourd'hui leur propre chemin artistique. Pourtant, le groupe reste uni, se retrouvant régulièrement, partageant des souvenirs mais aussi des projets. Elena insiste. On n'a pas menti, on a été sincère jusqu'au bout, la preuve, on se voit encore tous. Ce témoignage démontre que l'émission n'a pas seulement été un tremplin médiatique, mais aussi une aventure humaine profondément marquante. Ses amitiés et collaborations jouent un rôle déterminant dans la carrière d'Elena. Elle lui offre un soutien moral face aux pressions du métier, mais aussi une richesse artistique, car chaque échange, chaque rencontre nourrit sa créativité. Dans une industrie où l'isolement guette souvent les jeunes artistes, cette solidarité constitue une ressource précieuse. On retrouve d'ailleurs cette dimension collective dans sa manière d'aborder la scène. Elena aime partager la lumière, inviter d'autres artistes à ses concerts ou encore reprendre en duo certains morceaux. Son parcours illustre une conception de la musique comme espace de partage et non comme terrain de rivalité. À travers ses relations, Elena Bailly construit peu à peu une identité artistique qui repose autant sur le talent que sur l'humain. Elle prouve qu'une carrière en plein essor peut s'appuyer sur l'amitié, la sincérité et la collaboration. En cela, elle se distingue d'une génération parfois perçue comme individualiste et opportuniste. Chez elle, l'art et l'amitié semblent avancer main dans la main, formant un socle solide pour l'avenir. Derrière les lumières des projecteurs et le tumulte des concerts, Elena Bailly reste, à bien des égards, une jeune femme comme les autres. Son témoignage dans Le Parisien en est une preuve éclatante. Si sa carrière prend une dimension internationale, son quotidien demeure profondément ancré dans une simplicité désarmante. Cette dualité entre la vie d'artiste et la vie privée, qu'elle compare elle-même à celle de Hannah Montana, incarne une part importante de son identité et participe largement à son charme auprès du public. « Je fais à manger, je fais mes lessives, je passe l'aspirateur tous les jours », confie-t-elle en riant. Ces phrases anodines traduisent une volonté claire, ne pas se laisser submerger par l'image de star. Contrairement à d'autres jeunes artistes happés par la célébrité, Elena garde les pieds sur terre. Elle vit en colocation avec ses deux meilleures amies, une situation qui lui assure un équilibre précieux. Cette proximité, loin des fastes parisiens ou des hôtels de luxe, lui permet de conserver une forme de normalité et d'entretenir des liens solides avec des personnes de confiance. Pour ses fans, cette authenticité est capitale. Dans un monde où les artistes paraissent parfois inaccessibles, Elena cultive une image de proximité. Elle ne se cache pas derrière un personnage, elle assume pleinement ses paradoxes, être à la fois une chanteuse qui remplit des zéniths et une colocataire qui sort les poubelles. C'est cette sincérité qui séduit, renforçant le sentiment que chacun peut se reconnaître en elle au-delà de son talent. Bien sûr, cette normalité n'efface pas les bouleversements liés à la célébrité. Depuis la Star Academy, sa vie a changé du tout au tout. Invitations, sollicitations médiatiques, déplacements fréquents, son agenda est désormais celui d'une artiste professionnelle. Mais Elena refuse de se laisser définir uniquement par ce rythme effréné. Elle choisit de préserver des moments simples entre un concert et une répétition pour se rappeler d'où elle vient. Cette attitude lui permet non seulement de garder son équilibre personnel, mais aussi de nourrir son art en restant connectée à une réalité concrète et authentique. Ce choix de vie, entre normalité et célébrité, se reflète dans son rapport aux rumeurs. Régulièrement associée à Pierre Garnier dans la presse People, Elena préfère détourner l'attention et insister sur l'importance de ses amitiés. Là encore, elle refuse de se laisser enfermer dans des spéculations médiatiques, privilégiant la sincérité de ses relations plutôt que l'image fabriquée par les tabloïds. En définitive, cette capacité à conjuguer deux vies en une seule constitue l'un des piliers de sa réussite. Comme une funambule, Elena avance sur un fil entre deux mondes, celui du quotidien ordinaire et celui de la célébrité éclatante. Ce fragile équilibre, qu'elle revendique et entretient, pourrait bien être la clé d'une carrière durable.